Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier en Floride, plus particulièrement sur la côte ouest de la Floride où je me trouve actuellement. Je vais vous montrer aujourd'hui une maison que l'on possède dans notre portefeuille chez Investir.us et qui va être mise sur le marché, notamment sur les plateformes Airbnb et Vrbo pour faire de la location court terme. Alors pour vous expliquer plus précisément où on se trouve actuellement, on est sur le Charlotte County, donc c'est le comté qui est sur la côte ouest de la Floride, à une demi-heure au nord de Fort Myers. On est plus précisément sur la ville de Rotonda West, qui est la ville jumelle à Port Charlotte, qui est la ville principale du Charlotte County. On est ici environ à 15 minutes de toutes les plages, donc la plage de Inglewood Beach et la plage de Boca Grande. L'île de Boca Grande, vous savez, l'île des milliardaires qui se situe environ à 10 minutes d'ici. Donc on est vraiment sur un emplacement intéressant pour des personnes qui viendraient passer des vacances et du coup pour les investisseurs qui souhaiteraient acquérir ce type de bien, c'est très intéressant puisque bien sûr c'est une opportunité particulière pour les vacanciers potentiels. Je vous laisse me suivre pour découvrir cette maison et vous donner plus d'explications. Donc là on rentre tout simplement bien sûr sur la maison, vous allez voir on rentre par un patio. La maison compte deux patios, un à l'avant, un à l'arrière, on va tout vous montrer. Et donc là on arrive sur la pièce principale de cette maison, vous allez découvrir donc la salle à manger et le salon qui donc sont communs, sont d'un seul tenant. On est sur une maison ici qui fait 1750 square feet, ce qui fait environ 160 mètres carrés. Il y a 3 chambres, 2 salles de bain, il y a même une chambre qu'on appelle une master bedroom, une chambre parentale, puisque vous avez la chambre, la salle de bain et également le dressing. On est donc sur une maison qui a été construite en 2006, donc on est sur un bien récent qui n'est pas tout neuf mais qui est encore de très bonne facture. On a apporté de l'attention particulière à l'ameublement. Alors après les goûts et les couleurs évidemment ces meubles peuvent plaire ou non. En tout cas c'est aujourd'hui la volonté de pouvoir répondre à la demande et ce que les gens recherchent. On a aujourd'hui pour objectif d'accueillir des vacanciers ici et donc l'idée c'est de les projeter dans un environnement floride. Donc on a essayé de faire en sorte de meubler dans cet esprit-là avec des meubles de qualité pour pouvoir avoir un bien qui soit attractif. Voilà. C'est un aspect important aussi le marketing pour pouvoir mettre en avant ces biens sur les plateformes comme Vrbo et Airbnb et donc l'ameublement évidemment fait partie de ça. Donc vous voyez juste derrière moi vous avez le salon qui est ici, donc une belle pièce de vie où vont pouvoir tout simplement profiter les vacanciers. Vous avez compris, il y a 3 chambres avec différents couchages qui peuvent accueillir 6 personnes. Donc c'est vraiment un bien familial ou pour venir passer des vacances entre amis. Juste ici, vous avez donc la salle à manger, vous voyez, avec un espace dédié pour pouvoir prendre des repas tous ensemble. Je vous laisse me suivre juste à côté sur une partie aussi intéressante de la maison qui est un tout petit peu isolée, ce qui n'est pas inintéressant puisque parfois les gens préfèrent que les cuisines soient un tout petit peu à l'écart. Donc là, c'est le cas. Encore une fois, on est sur un bien qui date de 2006. Donc vous avez une cuisine de qualité qui est propre, qui est en bon état. Il n'y a pas eu lieu de la refaire. Maintenant, ce n'est pas évidemment une cuisine qui est complètement neuve. Donc vous l'avez compris, on livre le bien de manière complètement clé en main à nos clients investisseurs. Derrière, on offre un service de gestion, notamment sur la location court terme. Donc la maison vient avec tout ce qu'il faut, bien sûr la cafetière, le grille-pain et puis tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les guests. Donc tout ce qui est vaisselle, évidemment, aussi. Je vous laisse maintenant vous montrer une chose qui me paraît assez importante pour que vous compreniez un petit peu les enjeux qu'on a en location court terme. C'est ce petit papier qu'on met dans toutes nos maisons. On le met d'ailleurs à 2 endroits dans la maison. Ce sont les 10 règles que les guests doivent suivre lorsqu'ils résident dans une de nos maisons. Alors c'est des règles toutes simples, mais notamment sortir les poubelles à tel jour, ça fait partie des règles. Ou il y a d'autres règles, s'ils cassent quelque chose, ils doivent nous en informer. Alors évidemment, grâce aux plateformes, on a un certain niveau d'assurance. En plus de ça, on prend un dépôt de garantie pour tous nos guests pour faire en sorte évidemment d'avoir le moins de problématiques possible. Il faut quand même comprendre qu'ici à Port Charlotte, on a une clientèle qui est quand même plutôt 55 ans et plus, donc des gens assez matures qui viennent chercher du calme et du confort. Donc on n'a pas trop à faire face à des problématiques de tapage nocturne, des problématiques de fête, même si évidemment ça peut arriver. On fait en sorte de screener au maximum, sélectionner au maximum les guests qui vont résider dans nos maisons. Suivez-moi maintenant dans la partie master bedroom. Donc là, c'est la chambre parentale que vous allez découvrir. Très belle surface pour cette chambre parentale. Déjà, rien que la chambre fait 15 mètres carrés environ. Vous voyez, on a un beau lit qui est un lit queen, donc très belle taille. On a fait en sorte d'apporter du soin tout simplement à cette pièce avec du mobilier de bonne qualité. Un petit autre point
À noter, on fournit évidemment tout ce qui est linge pour les personnes qui vont résider. Là, en l'occurrence, ce sont les serviettes de plage que l'on fournit. On a deux types de serviettes pour le bain et des serviettes de plage, évidemment, puisque les gens comme ça ont juste bien, à mettre leurs tongs et à partir à la plage. Suivez-moi maintenant dans la partie Master Bathroom, donc la salle de bain parentale. Juste avant, je vous laisse découvrir, voilà, on a dans cette maison un closet, c'est-à-dire un dressing où eh bien, vous avez la possibilité de stocker ce que vous voulez en tant que guest. Et puis ici, vous avez donc la salle de bain parentale qui est une belle salle de bain d'une belle surface. Vous avez à la fois une baignoire et une douche qui est juste derrière. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des serviettes de plage. Là, vous voyez les serviettes de bain qu'on fournit également, bien sûr, à nos guests. Je vous laisse maintenant découvrir l'autre partie nuit qui est complètement à l'opposé de la maison. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et c'est vrai que sur tous les plans des maisons que l'on rachète ou que l'on construit, parce que vous savez aussi qu'on construit des maisons à Port-Charlotte, c'est même une grosse partie des biens qu'on met ensuite en location court terme, eh bien, on fait en sorte d'avoir une partie parentale à l'opposé de la partie nuit du reste de la maison, puisque généralement, il y a des enfants et donc c'est toujours plus agréable d'avoir un petit peu d'intimité. Donc deuxième partie, là, vous allez arriver sur une autre chambre où vous allez avoir là des lits twin. Voilà, donc ça c'est vraiment une chambre parfaite pour les enfants. Vous voyez, on est aussi sur un mobilier assez similaire de style floridien. Donc on fait en sorte d'offrir quelque chose de qualité, sympathique pour nos guests. Vous avez une salle de bain donc entre les deux autres chambres, juste ici. Vous voyez la deuxième salle de bain qui est assez en bon état aussi évidemment. Plus modeste, mais qui répond tout à fait aux besoins eh bien, de l'ensemble des résidents de la maison. Ici, donc la dernière chambre, vous avez donc là ici un lit double, et puis pareil du mobilier. Alors vous avez vu que les deux principales chambres donnent sur le patio à l'arrière, on reviendra juste après là-dessus, on vous fera découvrir le patio à l'arrière, que l'on a bien sûr aménagé pour pouvoir offrir un service supplémentaire. Je voulais également vous montrer ce petit tiroir, ce petit storage. Dans chaque maison, on a un petit placard que, eh bien, on sécurise tout simplement pour pouvoir avoir un placard entre nous au sein de notre équipe, notamment notre équipe cleaning, nettoyage. Et donc là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, il y a encore des petites choses à rajouter, mais notamment, eh bien, on met tout ce qu'il faut, des ampoules. Vous avez également tout ce qui va être shampoing, gel douche, puisqu'on a des conteneurs à shampoing et gel douche pour nos guests. Vous allez avoir des chiffons supplémentaires. Vous avez également du liquide vaisselle parce qu'on offre une petite bouteille de liquide vaisselle, donc on a un refill. Voilà, on fait en sorte d'apporter des petits services en plus et ça, c'est notre petit placard entre nous pour permettre eh bien, à nos équipes terrain, à chaque fois qu'ils viennent entre deux résidents, deux stay comme on dit, d'avoir tout ce qu'il faut. Je vous laisse maintenant me suivre sur l'arrière, comme je vous le disais, de la maison avec notamment le patio. Vous allez voir, c'est un petit bonus pour cette maison. Elle n'a pas de piscine cette maison, mais vous avez en revanche eh bien, quelque chose d'intéressant avec ce patio qui est d'une très grande taille. Les deux patios, donc celui à l'avant et celui à l'arrière, rajoutent environ 50 mètres carrés à la maison, donc c'est pas du tout négligeable. Là, vous avez une très belle surface. Donc on a à la fois fait un espace un peu hybride, plutôt un espace pour prendre un verre le soir, mais également un espace eh bien, un peu de salle de jeu. On a apporté quelques jeux, vous voyez, comme ce jeu qu'on appelle le Puissance 4 en français. Là, vous avez juste derrière un jeu que les Américains adorent également. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui vont faire la différence évidemment quand on va mettre la maison sur le marché, bien sûr. Et puis là encore, on a créé un petit espace pour eh bien, la master bedroom, puisque juste devant, vous avez la baie qui part, la baie vitrée qui part de la chambre parentale. Et donc, vous avez un petit espace supplémentaire pour venir bouquiner ou pour venir prendre un verre ou un café dans le patio. Je vous propose maintenant de me suivre à l'extérieur de la maison parce qu'il y a vraiment un très beau terrain sur cette maison et notamment, vous allez voir, un beau terrain arboré avec des arbres matures, des arbres de qualité. Donc, je vous laisse me suivre là-dessus. Voilà le terrain de la maison, vous voyez qu'il y a des beaux arbres, notamment on a des arbres fruitiers dans cette maison, donc c'est vraiment intéressant parce que on va un peu mettre ça en avant aussi sur eh bien, les différentes plateformes où on va lister la maison. Donc évidemment les arbres fruitiers qui sont derrière moi, on va le mettre en avant, c'est un petit détail qu'on va pouvoir pousser sur les différents listings, sur Airbnb ou VRBO et permettre aux gens eh bien, de leur dire vous pouvez venir cueillir les fruits qui vous plaisent, il y a un papayer, il y a des citrons, il y a un citronnier.
Donc voilà, et venez cueillir vos fruits frais directement sur les arbres. Donc c'est un petit plus. Encore une fois, on essaie d'utiliser tous les atouts que bien sûr propose la maison. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se remette à l'intérieur sur la pièce principale pour que je vous parle un peu des chiffres de cette maison et bien sûr de ce qu'elle peut rapporter en termes d'investissement. On se retrouve donc dans le salon de cette maison. Pour conclure, comme je vous disais, je vais vous parler un petit peu plus précisément des chiffres de la maison. Alors déjà, je vais prendre l'hypothèse location court terme, qui est quand même celle que l'on prend régulièrement à Port-Charlotte parce que c'est celle qui est la plus rentable. Donc cette maison va se louer environ à 95% sur la saison forte. On part sur ce principe-là puisque c'est vraiment la réalité. Nous, on est en train de booker la saison 2023 sur la plupart de nos biens. Donc, vous voyez, on a vraiment de l'avance sur la saison forte. Qu'est-ce que c'est que la saison forte? C'est de début décembre à fin mai. Donc, on peut partir sur une projection de 95% de taux d'occupation avec une nuit qui va être vendue 150 $. Je pense que ça peut être même un peu plus, mais je préfère être conservatif. Sur la saison basse, donc la saison actuelle qui va être de début juin à fin novembre, on va plutôt être sur un taux d'occupation de l'ordre de 60% avec une nuit qui va être vendue 100 $. Là aussi, je pense qu'on peut mieux faire. C'est ce que l'on fait habituellement parce qu'on a on fait ce qu'on appelle du yield management, c'est-à-dire qu'on travaille nos prix pour pouvoir faire en sorte d'être occupé le plus possible. Malgré tout, on va partir sur cette hypothèse-là, ce qui fait que globalement, on va avoir environ 40-41 000 $ de chiffre d'affaires par an sur cette maison. Alors à ça, il faut soustraire les frais de gestion qui sont de 20%, les frais de booking qui sont inclus là-dedans. Il faut également soustraire l'entretien de la maison, c'est-à-dire l'entretien des extérieurs de la maison. Il faut compter environ 1 200 $ par an. Il faut soustraire également bien sûr tout ce qui va être les charges d'eau, d'électricité de cette maison. On va être de l'ordre d'environ 2 800 $ par an. Soustraire également Internet, on va être de l'ordre d'environ 1 500 $ par an maximum. On va mettre Internet et les consommables, c'est les petites choses qu'on offre en plus aux clients. Un petit savon, quelques pastilles pour le lave-vaisselle, ce que je vous montrais tout à l'heure. Voilà un petit peu le liquide vaisselle. Donc toutes ces petites choses-là vont rentrer là-dedans. Et puis bien sûr après il va y avoir des choses plus importantes. L'assurance de la maison, on est sur un budget d'assurance sur cette maison entre l'assurance propriétaire et l'assurance inondation, parce qu'on est sur une zone d'inondation ici, même si on est loin de toute zone d'eau, c'est considéré comme une zone d'inondation. Donc on va être sur 2 700 $ par an d'assurance. Pour cette maison, il faut également retirer environ 3 000 $ à 3 200 $ de taxes foncières parce qu'elle est un petit peu évolutive évidemment puisque le marché ici progresse beaucoup comme vous le savez, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc on est globalement voilà, sur ce type de charge. Il faut également soustraire l'emprunt. Sur ce type de bien, vous allez pouvoir obtenir un financement à mon sens d'au moins 70% et donc apporter seulement 30%. Ce qui va vous donner en fait un rendement net sur la location court terme qui va se situer autour de 10% net. À mon sens, on va dire entre 8 et 12% net. Ça va dépendre des termes de la banque et évidemment de petites choses qui pourraient fluctuer sur la gestion du bien, bien sûr. Ça peut être aussi plus que ça. Maintenant, je préfère être réaliste et vous donner ce type de chiffres. Donc la rentabilité est déjà exceptionnelle pour un marché tel que la Floride, autour de entre 8 et 12%. Si on parle de 10% en moyenne, c'est quand même très important aujourd'hui de retour sur capitaux investis. En parallèle de ça, il faut comprendre qu'en plus on est sur un marché qui est très homogène, très stable et qui s'apprécie énormément. La Floride connaît actuellement une immigration importante. On a beaucoup de gens d'autres États, notamment du nord-est des États-Unis, de la Californie qui s'installent et donc les biens progressent beaucoup en valeur. L'année dernière, on a connu une augmentation en moyenne sur le Charlotte County de 15% de l'ensemble des actifs immobiliers. Cette année, on parle plutôt de 20%. L'année dernière, on était sur 15% sur l'ensemble des actifs et déjà sur 20% rien que pour les maisons individuelles. Donc on peut vraiment allier le côté sécurité, la rentabilité qui est très importante ici et également la prise de valeur de son bien et donc être liquide très facilement si on a besoin de revendre le bien. Je vous ai pris déjà la première option qui était la location court terme. Sur la location long terme, sur ce type de bien, vous pourrez facilement obtenir 2 600 à 2 700 $ de loyer par mois. Et dans ce cas-là, vous aurez seulement à retirer les frais d'entretien extérieur qui, à mon sens, sont nécessaires pour être tranquille et que le jardin soit bien entretenu. Il faut compter, encore une fois, environ 1 200 $ par an, c'est-à-dire 100 $ par mois. Et puis, vous pourrez retirer également l'emprunt, l'assurance et la taxe foncière qui vont être de l'ordre de 1 500 $ par mois. Donc, vous pourrez être sur un rendement qui serait aussi très intéressant, de l'ordre de 8 à 9% net par an.
sur de la location long terme. Bon, la différence, c'est que sur du court terme, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, si vous voulez venir profiter de votre bien, eh bien, vous pourrez le faire sur des zones plus creuses comme le mois d'août ou le mois de septembre où il y a moins d'occupation et donc venir tout simplement passer vos vacances dans votre maison. Donc, deux solutions pour des rendements très intéressants, des prises de valeur réelles ici en Floride sur la côte ouest et puis voilà, un marché qui progresse, comme je vous le disais, beaucoup avec des locataires en plus de qualité. Donc ça, c'est quand même très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter, contact@investir.us. Vous pouvez également commenter dans la description de la vidéo, on vous répondra avec grand plaisir. Si vous avez un projet d'investissement immobilier en Floride, n'hésitez pas à le soumettre. Vous avez un lien juste en dessous de la description et puis on prendra contact avec vous très rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner de la force, à nous supporter en vous abonnant, en likant la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous montre bien que vous appréciez ce que l'on fait. Je vous dis à bientôt, bye bye.